Avoir une vision est une des clés de l'épanouissement personnel et de l'impact à grande échelle. Dans ce podcast, nous parlons de vision dans le but de chaque jour vivre en alignement avec les nôtres. Je suis Rachel Rickson et ma vision est d'être actrice de développement sur le continent africain au niveau de l'autonomisation de la femme, de l'entrepreneuriat et du digital. Abonne-toi à ce podcast pour écouter les épisodes hebdomadaires. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça ne va pas, recevez ma joie, je vous en ai vraiment plein de joie. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, parlons de vision. Aujourd'hui, on parle de vision et peur de l'échec. Alors, ça c'est un sujet que je voulais absolument aborder parce qu'il y a tellement de personnes qui sont freinées dans leur vision à cause de la peur de l'échec et voilà, je tenais vraiment à aborder ce sujet. Donc, bien évidemment, commençons par une définition. Alors, la peur est définie comme un sentiment d'angoisse éprouvé en présence ou à la pensée d'un danger réel ou supposé d'une menace. C'est aussi défini comme étant l'appréhension, une crainte devant un danger qui pousse à fuir ou à éviter cette situation. C'est aussi défini comme étant la crainte que quelque chose considéré comme dangereux, pénible ou regrettable se produise. Et je vous partage une citation de Paulo Coelho, qui est l'auteur du livre L'Alchimiste, qui est un livre très intéressant que je vous conseille de lire, surtout si vous êtes en quête de votre vision, qui dit « Il n'y a qu'une seule chose qui rend un rêve impossible à réaliser, la peur de l'échec. » Et je pense que ça peut vraiment faire réfléchir. Quel est un peu le rapport entre la peur de l'échec et la vision ? En fait, je trouve que très souvent, quand on veut passer à l'action pour accomplir sa vision, quand on veut mettre en place des choses, quand juste on a une vision déjà, la première chose qui peut nous freiner, c'est vraiment la peur. Et la peur en particulier de l'échec. La peur d'échouer, la peur de ne pas réussir quelque chose, la peur que notre projet ne puisse pas fonctionner, la peur de recevoir un non, la peur que quelque chose ne puisse pas fonctionner. Et je trouve que c'est dommage parce qu'en fait, le fait de recevoir des noms, le fait qu'on nous ferme certaines portes, le fait de ne pas recevoir un financement, le fait d'avoir échoué à un examen, le fait que X ou Y projet qu'on a lancé n'a pas fonctionné, on a beaucoup investi mais on n'a pas eu les retours sur investissement, eh bien, c'est pas si dramatique en fait. Il faut savoir dédramatiser certaines situations et certains échecs. Moi, j'ai vraiment ma définition de l'échec. Je ne vois pas les échecs comme vraiment des occasions ratées, des occasions manquées. Non, je vois ça comme des leçons. Je vois ça comme vraiment des vecteurs de leçons. Parce que je trouve qu'on apprend beaucoup plus quand on échoue à quelque chose plutôt que quand on réussit quelque chose. Je vais vous faire une confidence. Quand j'étais au lycée, c'était surtout au lycée, parce que j'étais beaucoup plus sensible à mes notes quand le bac se rapprochait plutôt qu'avant. Lorsque je ratais un contrôle, c'était quand j'étais en première ou en terminale ES, je pleurais. C'était surtout quand j'avais beaucoup révisé pour un examen et que je voyais que j'avais une note qui ne correspondait pas à mes attentes, que j'estimais que c'était comme un échec. Et que j'étais très 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 attristée. Mais lorsque j'étais attristée par justement le fait d'avoir raté un contrôle, de ne pas avoir eu la note que je voulais, etc., eh bien je prenais ça comme un carburant pour ne pas faire les mêmes erreurs. Justement, quand je voyais que telle méthode de révision n'avait pas fonctionné, eh bien je changeais de méthode de révision. Quand je voyais que le fait, d'avoir révisé à la dernière minute ou de ne pas avoir fait certains exercices ne m'a pas réussi, et bien justement, la prochaine fois, je me disais, ok, pour réviser le prochain contrôle qui arrive, je vais faire comme ci, comme ça. Donc, en fait, quand je ne réussissais pas un contrôle, je me remettais beaucoup plus en question que lorsque je réussissais un contrôle. Et ça, en fait, c'est applicable à plusieurs niveaux de notre vie, parce que je trouve que des fois dans la vie un peu c'est comme si on passait certains tests, un peu des contrôles et justement quand on réussit pas un contrôle
dans la vie, et ben c'est des moments où on va beaucoup plus se remettre en question, chercher à comprendre pourquoi est-ce que on a échoué, que les moments où tout se passe comme prévu, on se la coule douce, tout est bien, etc. Quand tout est bien, tu remets rien en question parce que tout est bien justement. Alors que quand certaines choses ne se passent pas comme prévu, c'est là que tu vas retourner la terre entière. Toi-même déjà à l'intérieur de toi, tu es en train de te poser 1001 questions pour te demander pourquoi est-ce que ça n'a pas marché. Et du coup, tu es un peu dans cette démarche de trouver des réponses qui te rendent déjà beaucoup plus actif que quand quand tout va bien, quand tout s'est passé exactement comme prévu, etc. Et justement, c'est beaucoup plus enrichissant d'être dans une démarche active pour trouver des solutions plutôt que d'être passif lorsque tout se passe bien. Et des fois, il nous faut un peu des coups comme ça dans la vie où on a fait quelque chose, ça n'a pas forcément fonctionné et où on va beaucoup plus se challenger, on va chercher davantage, on va avoir plus soif en fait de justement réussir, on va davantage se perfectionner, on va davantage vouloir vraiment faire plus pour justement ne pas faire face de nouveau à un échec. Parce que justement, par rapport à la peur, l'idée justement c'est quand on a une certaine appréhension, quand on a une certaine crainte et tout, on va tout faire pour fuir ou éviter cette situation. Et du coup, la peur, justement, quand on l'a, plutôt que de la voir comme quelque chose à éviter, la peur en elle-même, on peut utiliser la peur comme une énergie, comme un carburant pour justement chercher à se dépasser soi. Parce que quand on a échoué à quelque chose, quand on n'a pas réussi quelque chose, eh bien, on est dans une position de « Ok, la prochaine fois que je vais faire quelque chose, je vais tout faire pour éviter de ressentir ce sentiment d'échec. » Ok. Je sais pas si vous arrivez à me suivre là, mais l'idée, en gros, c'est vraiment d'utiliser la peur contre l'échec. Là, on parle globalement de la peur de l'échec, mais on peut aussi utiliser la peur pour justement s'éviter de faire face à des échecs. Et ça, c'est que quand tu prends conscience de tes échecs, que tu te remets en question quand tu as des échecs, que tu transformes tes échecs en leçons, que tu peux faire ça. Je sais qu'il y a certaines situations qu'on peut vivre, etc., qui nous font vraiment mal, parce que voilà, les échecs, ça peut vraiment être à tous les niveaux de la vie. Donc quand je dis échec, c'est vraiment lorsqu'on n'a pas eu un résultat escompté, donc quand on n'a pas eu le résultat qu'on imaginait, que ce soit pour une relation, que ce soit pour un travail, que ce soit pour un projet, peu importe, quand on n'a pas eu le résultat qu'on désirait au fond de nous, qu'on espérait avoir, voilà, ça fait toujours mal, on a ce sentiment vraiment de frustration au fond de nous, mais ce sentiment-là, il faut vraiment l'utiliser pour se propulser autre part dans notre vie. Pour arriver à ce stade-là, de voir les échecs comme des vecteurs de leçons, il faut vraiment changer sa perspective vis-à-vis des échecs. Déjà, il faut arrêter d'associer le terme échec à échec. Et quand je dis ça, c'est vraiment dans le sens ne pas associer l'échec à quelque chose de négatif. Associer plutôt l'échec à des opportunités d'apprentissage, à des tremplins, à vraiment quelque chose qui va vous permettre d'aller encore plus loin dans votre vision, dans ce que vous avez à accomplir. Et dès lors que vous associez l'échec à ça, eh bien vous n'allez plus avoir peur de lancer certains projets, de mettre en place certaines choses par peur de l'échec. Parce que vous savez que peu importe que ça puisse réussir, que ça puisse pas réussir, vous allez toujours apprendre quelque chose et ça sera toujours positif. Moi, ce que j'aime faire pour vraiment faire en sorte que mes 10 échecs puissent vraiment être des vecteurs de leçons, c'est me poser pour faire le bilan. Ok, vraiment, je pense qu'il n'y a pas meilleur exercice de prise de conscience que le fait de faire des bilans. Moi, je fais vraiment des bilans tout le temps. Je fais des bilans annuels, je fais des bilans trimestriels, semestriels, mensuels, hebdomadaires, bimensuels, tout ce que vous voulez. J'aime tout le temps faire des bilans. Même en fin de journée, j'aime bien faire des mini-bilans. Pourquoi ? Parce que quand tu fais le bilan, ça te permet de vraiment te conscientiser de certaines choses. Quand une journée s'est pas passée comme prévu, il faut te demander pourquoi ma journée ne s'est pas passée comme prévu pour ne pas reproduire la même chose demain. Moi, je pense que la vie est faite de façon que dès lors que tu ne valides pas un peu certains acquis dans le parcours de ta vie, eh bien tu vas tout le temps faire face aux mêmes situations ou en tout cas aux situations qui vont provoquer le même sentiment en toi jusqu'à ce que tu apprennes à le surpasser.
Et justement, pour apprendre à surpasser certains sentiments, certaines émotions, etc., il faut tout le temps faire le bilan pour justement ne pas reproduire les mêmes comportements, les mêmes behaviors qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent d'évoluer, qui nous empêchent de passer au niveau au-dessus, en fait. Voilà. Donc, c'est vraiment important de prendre le temps de faire le bilan sur les différentes périodes qu'on traverse, que ce soit face à un échec ou pas face à un échec. Il ne faut pas forcément attendre de faire face à un échec pour faire le bilan, etc. Mais même de manière générale, mettre ça dans ses habitudes. Mais d'autant plus, du coup, quand on fait face à un échec ou quand on met en place quelque chose et le résultat n'était pas celui qu'on imaginait. Et donc vraiment, des échecs, on peut autant en apprendre sur soi que sur nos actions. Et vraiment, voilà, tout ça c'est important pour ne pas les reproduire. Demain, tu lances un business, je ne le souhaite pas, mais quelque chose ne se passe pas comme prévu. Tu n'as pas autant de ventes que tu veux, tu n'as pas les résultats que tu veux, ça ne te permet pas de concrétiser autant de choses que tu veux. Mais en fait, assieds-toi, écris les leçons que tu as apprises de cet échec. Et justement, pose-toi aussi la question de comment est-ce que je vais rebondir de ça. Il y a une chose que j'aime chez moi, vraiment une de mes qualités, vraiment merci mon Dieu pour ça, c'est ma capacité à rebondir. C'est-à-dire que moi, quand je fais face à quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, j'ai une capacité à rebondir. En fait, vraiment, ça fait partie des qualités que j'aime trop chez moi. Peu importe ce à quoi je fais face, je vais toujours savoir rebondir. Que ce soit un échec professionnel, que ce soit entrepreneurial, que ce soit au niveau de mes relations, peu importe. J'ai toujours cette capacité de rebond et justement je pense que j'ai cette capacité de rebond parce que je sais faire le bilan, parce que ça fait assez longtemps, ça fait plus de 8 ans que je travaille sur mon développement personnel et que justement j'ai lu, j'ai appris sur l'échec, la peur, etc., changer sa perspective par rapport à ça, que j'avais vraiment inclus dans mes habitudes de faire le bilan, de reflect, do a lot of reflection pour justement toujours retenir le positif, retenir des leçons de certaines situations. Et tiens, je vais par exemple vous parler de mon alternance. Voilà, parfois je parle de mon alternance, mais en gros, mon alternance, on va dire que elle a été un peu un échec dans le sens où de mon alternance n'a pas résulté ce que j'imaginais. Mais toutefois, j'ai quand même appris énormément de choses. Donc voilà, c'était une expérience qui a été assez enrichissante. Donc si vous voulez, j'ai un peu eu une alternance toxique, j'ai eu un peu un manager toxique, si je peux dire ça. Et ça a été une expérience riche de leçons sur moi-même, premièrement, vraiment. On en apprend tellement sur soi-même quand on fait face à des échecs, c'est fou. Genre vraiment, j'ai tellement appris sur moi-même par rapport à mes comportements, par rapport à certaines manières de faire que j'avais, certaines réactions que j'avais. J'ai découvert pas mal de blessures sur lesquelles je devais encore plus travailler, que je pensais régler, mais qu'en fait non, c'était pas si réglé que ça. Donc suite à cette alternance, en fait, j'ai tellement appris sur mon potentiel. J'ai vraiment beaucoup réalisé mon potentiel, surtout au niveau de l'entrepreneuriat, parce que justement, en fait, on m'a tellement exploité, on m'a tellement exploité que je me suis dit, mais en fait, si des personnes extérieures sont capables de voir ton potentiel, de l'exploiter pour leur entreprise, pourquoi est-ce que toi-même, tu n'exploites pas ton propre potentiel? Pourquoi est-ce que tu laisses ton potentiel dormir, en fait? Donc, même si, voilà, ça a été des mois assez éprouvants professionnellement, etc., émotionnellement, moralement, tout ce que vous voulez en ment, j'ai beaucoup appris sur mon potentiel, j'ai réalisé mon potentiel et je pense que si j'étais pas passée par cette alternance, eh bien peut-être que je serais pas où j'en suis par rapport à mes activités entrepreneuriales, peut-être que je me serais pas lancée maintenant, peut-être que j'aurais encore douté de moi, etc. Mais en fait, la manière dont on m'a exploitée, je me suis dit, mais en fait, ça là, c'est moi qui a fait. Ça là, c'est moi qui a fait. Ça là, c'est moi qui a fait. Donc si j'ai fait tout ça pour quelqu'un avec sa propre vision, ses propres trucs en tête, ses briefs à cette personne, etc. Mais moi-même, moi-même en fait, je peux clairement travailler pour moi-même. Je peux clairement mettre en place certaines choses.
Donc, du coup, voilà, oui, c'était difficile, oui, c'était un échec, oui, j'ai quitté mon taf, oui, mais j'ai appris tellement de choses sur moi. En tous les cas, je sais que j'aurais, à un moment donné dans ma vie professionnelle, fait face à une situation qui allait faire sortir mon potentiel comme ça et donc qui allait me permettre d'apprendre autant sur mon propre potentiel. Et c'est drôle parce que du coup, justement, j'étais au téléphone avec une intentionnelle qui m'appelait un peu en panique parce qu'elle faisait face à une situation professionnelle un peu désobligeante, elle savait pas trop quoi faire. Et pareil, elle se faisait un petit peu exploiter. Du coup, elle me demandait... elle était un peu perdue, donc elle me demandait des conseils. C'est drôle parce que du coup, d'un côté, elle me disait que je me fais un peu exploiter, mais en même temps, j'apprends beaucoup de choses sur mes capacités. J'ai appris moi-même beaucoup de choses, j'ai développé mes compétences, etc. Donc voilà, je pense que en toute chose, il y a une part de bien et une part de douleur. Mais au-delà de la douleur, il faut garder tout ce qui est bien et tout ce qui peut nous aider à avancer dans notre vision. Donc vraiment, la conclusion de cet épisode, c'est d'apprendre de vos échecs pour que celles-ci soient des tremplins et de ne pas justement vous empêcher de passer à l'action par peur de l'échec. Même si tu fais quelque chose et ça ne fonctionne pas, il va rien se passer après. La Terre ne va pas s'arrêter de tourner, les gens ne vont pas s'arrêter de respirer, même toi-même tu vas pas arrêter de respirer. Bref, donc juste tout ce que tu as à faire, fais-le. Tout ce que tu as à cœur de faire, fais-le. Arrête d'avoir peur de l'échec. Arrête d'avoir peur que les choses ne puissent pas fonctionner. Même si ça ne fonctionne pas, tu vas apprendre quelque chose et ça te fera encore plus avancer vers ta vision que même si ça avait réussi. Si ça réussit, tant mieux. Si ça réussit pas, on avance en fait. Donc voilà. Merci d'avoir suivi cet épisode et je vous dis à très bientôt. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode de podcast. Je t'invite à laisser un commentaire, une note et bien sûr à t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. À bientôt!